Bonsoir. Bienvenue à Cajou Édito, notre éditorial. Haïti en détresse. L'appel à l'unité pour sortir du chaos et reconstruire le pays. À l'instar du Titanic, qui avant son naufrage lança des appels désespérés de détresse, Haïti, ce pays chéri, lance aujourd'hui un cri de secours qui résonne dans le vent, mais qui malheureusement semble rester inaudible. Le président du Conseil présidentiel de transition, CPT, Leslie Voltaire, a sollicité l'aide urgente des pays de la Caraïbe, implorant leur solidarité pour sauver Haïti. Mais comme un navire perdu dans l'océan, son appel est resté sans réponse. Incapable de se déplacer en raison de l'indisponibilité des vols, il a tenté de se faire entendre par visioconférence lors du sommet de l'Alliance bolivarienne pour les Amériques le 14 décembre dernier. Mais là encore, le silence a été la seule réponse. La CARICOM, censée être le dernier rempart de l'unité régionale, reste divisée et sans direction commune. La rencontre entre les éminentes personnalités et les secteurs du Conseil présidentiel n'a produit que des déclarations de préoccupation sans réelle avancée vers la résolution des crises qui dévastent Haïti. Une fois de plus, le pays est pris au piège de ses querelles internes, laissant une population épuisée et abandonnée à son sort. Les politiciens haïtiens, accablés par des intérêts partisans, semblent se perdre dans un cycle infernal d'échecs. Chaque avancée est une illusion, chaque promesse non tenue. Le représentant de l'accord de Montana persiste dans sa quête de réformes sans fin, ignorant l'urgence de l'unité nécessaire à la survie du pays. Alors que les gens souffrent, les débats restent stériles, les actions inexistantes. Le peuple est pris en otage dans un tourbillon politique qui ne cesse de le déchirer. Les inquiétudes sont grandissantes. L'ambassadeur du Canada, lui-même, témoin de la dégradation rapide de la situation, avertit que les conflits internes du CPT exacerbent encore la crise. Si rien n'est fait pour restaurer la confiance, l'espoir de stabilité devient une chimère. De même, le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, lance un appel de plus à l'unité et à la cohésion, soulignant que la sécurité et l'avenir des élections dépendront de la stabilité du sommet de l'État. Mais tout cela semble bien fragile face à la violence implacable des gangs qui étendent leur emprise sur la capitale, mettant le pays à genoux. La situation d'Haïti est désormais à un moment dramatique. La violence grandit, la démocratie se meurt lentement et les droits humains sont bafoués chaque jour. Haïti est en crise, une crise qui touche le cœur même de notre existence, de notre dignité. Mais il est encore temps d'agir. Le collectif Défenseurs Plus propose la formation d'un gouvernement d'union nationale, présidé par des juges de la Cour de cassation, une lueur d'espoir pour restaurer l'ordre et la transparence. Mais il ne suffira pas d'une proposition. Il faut que le peuple se lève, que les forces vives de la nation se rassemblent, que tous ceux qui aiment ce pays unissent leurs forces pour exiger une gouvernance responsable et éclairée. L'espoir pour Haïti n'est pas une utopie, mais il repose sur une condition fondamentale, l'unité. Il est plus que jamais impératif que les Haïtiens mettent de côté leurs divisions et leurs rancœurs. Si le pays a survécu aux pires épreuves de son histoire, c'est parce qu'il a su faire preuve de solidarité. Aujourd'hui, cette solidarité est notre seule issue. L'heure n'est plus aux querelles, mais à l'action collective. Ensemble, main dans la main, nous pouvons sortir du chaos. C'est ensemble, dans la justice, la paix et l'unité, que nous pourrons reconstruire Haïti et redonner espoir à ses enfants. Vous êtes sur Cajou.tv, la station qui fait l'éloge de la différence.